Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. L'année est finie. Aujourd'hui est le dernier jour de l'année 2020. Alors enfin, tout dernier pour la route avant de commencer la nouvelle année. L'année est en train de finir et beaucoup d'entre nous ont connu des échecs. Beaucoup d'échecs. J'ai connu des échecs cette année. J'ai connu pas mal d'échecs. Et comme la plupart de ceux qui ont connu des échecs, il y a toujours un arrière-goût de ces échecs. Alors, pour l'année 2021 qui va bientôt commencer dans quelques heures, si Dieu nous fait grâce, et pour les années à venir, je voudrais vous donner un conseil. Vengez-vous de vos échecs. Vengez-vous de vos échecs. Vous avez bien compris. Je ne dis pas de vous venger des gens. Je dis de vous venger de vos échecs. Il y a une grande différence. Vengez-vous de vos échecs. Vous avez peut-être essayé de sortir de la pauvreté cette année. Vous n'êtes pas arrivé, vous avez échoué. Vengez-vous de cet échec. Vous avez essayé de bâtir une relation qui finalement s'est cassée cette année. Vengez-vous de cet échec. Vous avez essayé d'avoir un nouveau job, vous n'avez pas pu avoir votre job cette année. Vengez-vous de cet échec. Vous avez voulu lancer une nouvelle entreprise qui devrait bien marcher. Cette entreprise finalement a fait faillite en 2020. Vengez-vous de cet échec. Vous n'avez pas réussi à éduquer votre enfant comme vous l'avez souhaité en 2020. Vengez-vous de cet échec. Vous n'avez pas pu prendre soin de votre santé comme vous auriez voulu en prendre soin. Vengez-vous de cet échec. Vengez-vous de vos échecs à partir de la nouvelle année qui commence et aussi pour les années à venir. Alors, comment est-ce qu'on se venge de ces échecs? Laissez-moi vous raconter un de mes échecs les plus importants que j'ai connus dans ma vie. Et ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que justement je me suis vengé de ces échecs. Et enfin, je vous donnerai quelques principes lorsque vous décidez de vous venger de vos échecs. Et nous sommes en 2007. Nous sommes en janvier 2007 où je suis en dernière année de mon cycle de master en économie et en statistique à l'école nationale de statistique et d'économie appliquée à l'ENSIA à Abidjan. Dans ma courte vie d'étudiant, je n'ai pas connu beaucoup d'échecs par la grâce de Dieu. J'ai connu très peu d'échecs jusqu'à cette date, jusqu'en janvier 2007. Et en janvier 2007, je suis sur le point de soutenir mon mémoire de fin de cycle de master. Comme je l'ai dit, et ce mémoire et cette soutenance en général n'avaient rien de, je dirais, d'extraordinaire. Généralement, sur 100 étudiants qui soutiennent le mémoire, et en général 3 ou 4 qui peuvent échouer dans la soutenance. Cette année-là, en janvier 2007, il y a, je pense, 3 étudiants dans ma promotion qui échouent à la soutenance de leur mémoire de fin de cycle, et je fais partie de ces étudiants. Ça a été un échec, je peux dire, ça a été un échec qui m'a énormément marqué. Et vous savez, quand vous échouez à ce mémoire, il y a toutes les choses possibles peuvent se dire. Il est nul, il n'est pas intelligent, il n'est pas fait pour réussir. Et finalement, les gens finissent par vous voir un peu comme un échec. Et quand je dis se venger de ces échecs, c'est vraiment par secteur, par aspect de sa vie. Et ça, c'était vraiment les études. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après cet échec cuisant, que je pourrais dire, il s'est trouvé que 7 ans plus tard, je ne me suis pas vengé l'année qui a suivi, je ne me suis pas vengé l'année d'après. Celui justement qui avait échoué à soutenir son mémoire de fin de cycle de master en statistique et en économie d'une école africaine à Abidjan, parce que l'ENSIA c'est une école sous-régionale, donc c'est une école africaine. 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, j'avais réussi 2 ans plus tôt à être admis dans la meilleure université anglo-saxonne de l'histoire du monde, qui est l'université de Harvard. J'avais finalement réussi à être admis dans cette université pour un autre master de 3e cycle, beaucoup plus complexe que le master auquel j'avais échoué en matière de soutenance. Et en 2014, j'avais réussi à produire un mémoire de très bonne qualité qui celui-là n'avait pas échoué et qui m'avait permis d'obtenir mon diplôme de Master in Public Administration and International Development. Donc, première vengeance. Deuxième vengeance se produit cette année en 2029. Donc, 7 ans après la première vengeance, une autre vengeance se produit où là, je ne produis pas un mémoire
de master, mais je produis cette fois-ci une thèse de doctorat dans l'une des meilleures universités du système francophone dans le monde, à l'université de Sorbonne. Mon échec de mémoire, mon échec de soutenance s'est produit dans un système francophone, dans une école sous-régionale. Cette fois-ci, 14 ans plus tard, je me venge, je fais une thèse de doctorat dans l'une des meilleures écoles du système francophone, l'université de Panthéon-Sorbonne. Et cette fois-ci, je fais une thèse de doctorat. Voilà comment est-ce que moi, je me suis vengé de mon échec lors de ma soutenance de mon master en statistique et en économie en 2007. Je me suis vengé 2 fois et de très belle manière. Il faut se venger de ces échecs. Il ne faut pas se venger des gens. Il faut se venger de ces échecs. Et vous connaissez vos échecs en 2020. Vous savez ce qui n'a pas marché. Vous savez ce que vous avez voulu faire et qui n'a pas marché. Trouvez du temps, mais vengez-vous de vos échecs. Alors, comment se venger de ces échecs? Il y a quelques principes que je vais rapidement vous énoncer avant de vous laisser. Première chose, pour pouvoir se venger de son échec, il faut être capable de ne pas se laisser définir par l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens, lorsqu'ils échouent, finissent par croire qu'eux, ils sont un échec. Vous pouvez connaître des échecs dans votre vie, mais cela ne signifie pas que vous êtes un échec. Vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas être un échec. Parce que vous êtes un être qui est doté d'une capacité d'apprentissage. Vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs et de vous améliorer. Cela fait donc que vous ne pouvez pas être un échec. Parce que quand on parle d'échec, c'est quelque chose de statique. Ça arrive et puis c'est fini. En tant qu'un être humain, tant que vous êtes en vie, il y a toujours la possibilité de faire mieux demain. Vous avez connu des échecs. J'ai connu des échecs. Cela ne fait pas de moi un échec. Cela ne fait pas de vous un échec. Vous êtes amené à réussir dans votre vie et vous êtes capable d'apprendre de vos échecs. Et d'ailleurs, cela m'amène au deuxième point, au deuxième principe. Pour pouvoir se venger de ces échecs, il faut tirer des leçons de ces échecs-là, justement. Le problème, c'est que beaucoup de gens connaissent beaucoup d'échecs, mais ne tirent pas des leçons. Lorsque vous ne tirez pas des leçons, vous êtes amené à répéter les mêmes erreurs. Et c'est là où tout le problème se pose. Et lorsque vous décidez de tirer des leçons de votre échec, gardez toujours en tête que vous êtes d'abord le premier responsable de votre échec. Quand j'échoue à ma soutenance, je ne vais pas dire c'est la faute du professeur qui ne m'aimait pas, c'est la faute de mon maître de stage qui ne m'a pas bien encadré, c'est la faute des conditions du travail dans lesquelles j'étais. Je dis c'est d'abord de ma faute. Il faut toujours assumer la responsabilité de vos échecs. Une fois que vous avez tiré des leçons de votre échec ou de vos échecs, une autre chose importante qu'il faut comprendre, c'est de viser plus haut. Beaucoup de gens, certaines personnes, lorsqu'elles échouent, elles décident de faire ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Ça veut dire quoi en français? Très simple. Ça veut dire que je tente de faire un master, finalement, le master se passe mal. Donc, on s'est dit, comme je n'ai pas pu faire de master, je ne vais plus jamais essayer d'obtenir un diplôme de master. Je vais au moins me contenter de rester un diplôme de licence ou de BTS. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Vous aviez un grand objectif de master et puis ensuite, comme ça n'a pas marché, vous commencez à descendre par le bas. Non. Lorsque vous échouez, l'échec est toujours un prix que vous payez pour réussir demain. Vous payez un prix pour que l'échec vous enseigne ce que vous ne savez pas. Donc, lorsque vous payez pour quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose de plus élevé. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Un échec, c'est un investissement. Vous investissez dans quelque chose pour apprendre des leçons. Mais une fois que vous avez appris des leçons, une fois que vous avez obtenu, une fois que vous avez investi, qui équivaut à apprendre des leçons, il faut viser plus haut. Vous ne pouvez pas viser plus bas. Donc, quand moi j'échoue à ma soutenance pour le master d'économie et de statistiques à l'NCA dans l'école sous-régionale, qui est une très bonne école, quand je sors de l'école avec mon diplôme, bien sûr, je dis ma prochaine étape, c'est Harvard. Je dis ma prochaine étape, c'est Panthéon-Sorbonne. Dernière chose qui parfois fait que beaucoup de gens, bien qu'ils visent plus haut, n'arrivent pas à atteindre justement l'objectif plus élevé, c'est que les gens veulent se venger tout de suite et maintenant. Et c'est là où je pense que l'adage qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid est très juste. Se venger de ses échecs prend toujours du temps.
Quand vous êtes né d'une famille pauvre et que vous voulez vous venger du fait que vous êtes né d'une famille pauvre, que vous êtes né dans la pauvreté, devenir riche ne va pas se faire au cours d'une nuit. Lorsque vous avez échoué dans vos études, la prochaine étape ne va pas se reprendre les études et réussir les études ne va pas se faire au cours d'une nuit. Lorsque vous avez échoué dans votre mariage, se remarier pour rebâtir une nouvelle relation de mariage qui va marcher ne va pas se faire au cours d'une année. Malheureusement, parfois, beaucoup de gens parlant de relations, dès qu'ils sortent d'une relation qui n'a pas marché, ils sautent dans la première relation le mois suivant. Et tous les psychologues sont unanimes pour vous démontrer que ce type de saut-là, d'une relation qui n'a pas marché à une autre relation la semaine qui suit ou le mois qui suit, là, finalement, toujours ne marche pas. Parce qu'on n'est pas encore guéri. Parce qu'on s'est précipité. Et vous savez, tout ce qui est précipitation est toujours mal fait. On peut aller vite, mais se précipiter est toujours mal fait. Donc, se venger de son échec prend du temps. Donc, prenez votre temps. Quand je suis à la soutenance de mon master en 2007, c'est 7 ans plus tard que je fais un autre mémoire. Donc, ça prend du temps. Et pendant tout le temps que la vengeance va prendre pour se réaliser, c'est là où vous devez apprendre à être méticuleux, discipliné, concentré, passionné, tout en puisant le plus possible des leçons de l'échec que vous avez connu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'en 2021 et les années qui vont suivre, vous trouverez du temps pour vous venger de vos échecs de 2020. En attendant, je vous souhaite bonne heureuse année. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi, soit dit en passant, à tous ceux qui en 2020 m'ont encouragé, ont liké mes vidéos, ont regardé mes vidéos. Vous êtes toujours dans mon cœur et je vous dis infiniment merci. Je ne vous oublie pas. Restez audacieux. L'audace, c'est ça qui va vous faire. Gardez la foi en vous. Même si vous avez connu des échecs, vous n'êtes pas un échec. Il y a beaucoup de potentiel à vous que vous pouvez utiliser pour l'avenir. Et gardez la foi en Dieu. Car tant qu'il vous gardera la vie, vous pourrez toujours vous venger de vos échecs. Bonne et heureuse année 2021. Profitez bien des fêtes, mais surtout, restez prudents. À bientôt. Ciao.